Bienvenue à notre prochaine grande unité de la physique, et ça, c'est l'énergie. Donc, on va commencer aujourd'hui en parlant de ce que c'est l'énergie. Donc, l'énergie, c'est tout ce qui n'est pas de la matière, donc tout ce qui fait bouger, changer des choses. Mais on ne peut pas l'observer directement, c'est invisible, mais on peut voir que ça cause un changement, que l'énergie a des différentes formes, qu'elle peut être transformée et transférée et qu'elle peut être mesurée. Donc, en physique, avant de commencer à discuter des choses, il faut souvent définir de quoi on parle. On ne peut pas discuter de tout l'univers en même temps, donc on décide que le système, c'est tout ce qui nous concerne. Donc, disons qu'on est en train de regarder le mouvement d'une bicyclette. Donc dans notre système, on aurait la personne sur la bicyclette elle-même, le sol sur lequel la bicyclette est en train de se déplacer et peut-être les particules d'air aussi qui sont dans ce système. Et puis tout le reste, on l'appelle l'extérieur. Donc ça pourrait être l'oiseau à côté, la maison devant laquelle on est en train de faire la bicyclette ou la tour Eiffel de l'autre côté du monde, c'est l'extérieur. Si on met donc le système avec l'extérieur ensemble, on a le total de l'univers. Donc c'est important parce que c'est impossible de vraiment discuter ce qui se passe en physique sans définir la petite zone dans laquelle on est en train de parler. Ok, donc un système peut être ouvert, fermé ou isolé. Donc il faut un peu comprendre ce que ça veut dire et pour moi la façon la plus utile, c'est d'utiliser une métaphore. Donc dans ce cas, j'ai une tasse de café. Donc dans un système ouvert, la matière, donc le café, et l'énergie, dans ce cas la température ou la chaleur du café, peut être transférée. Donc si j'ai ma tasse de café comme ça et je vais la prendre dans la main et courir, le café va aller partout et aussi si je la laisse sur la table, l'énergie, donc la chaleur du café va éventuellement disparaître dans l'environnement. Donc ça, c'est un système ouvert, matière et énergie transférées. Dans un système fermé, la matière ne sort pas. Donc si j'ai ma tasse de café comme ça et j'ai mis mon couvercle, il n'y a pas de petit trou, la matière, le café ne peut pas sortir. Par contre, la température va continuer à diminuer. La chaleur ou l'énergie peut être transférée. Dans un système isolé, ni la matière ni l'énergie peut être transférée en dehors du système. Donc j'ai un thermos, donc c'est isolant, l'énergie, donc la chaleur reste à l'intérieur parce qu'il y a une isolation et aussi le café ne peut pas sortir. Donc quand je vais l'ouvrir plus tard, ça va être chaud et tout mon café va être là. Donc ouvert, fermé et isolé. Ok. En parlant de l'énergie, donc on peut définir l'énergie de plusieurs façons, mais une des façons utiles, c'est de commencer à les catégoriser. Donc il y a deux grandes catégories. On a l'énergie qui est en mouvement et l'énergie qui est en entrepôt. Donc qui n'est pas en mouvement, mais qui a la possibilité d'être en mouvement. Et on appelle ces deux catégories-là cinétique et potentiel. Donc cinétique, ciné, comme cinéma, c'est mouvement. Donc ciné, c'est un mot grec qui veut dire motion. Et potentiel, vous comprenez, ça a le potentiel de faire quelque chose. Donc on va voir dans cinétique en premier toutes les sous-catégories pour pouvoir discuter de qu'est-ce qui se passe dans un système avec des mots spécifiques. Donc nous avons dans cinétique l'énergie mécanique. Donc ça, c'est l'énergie que les objets qui sont en mouvement ont. Donc une bicyclette ou toi, quand tu cours, à une voiture qui se déplace, donc n'importe quand dans un système qu'il y a du mouvement d'un objet, on appelle ça mécanique. Ok. Électrique, c'est donc le mouvement des électrons qui sont dans un circuit. Donc c'est important de faire la distinction. Électrique, c'est quand quelque chose fonctionne, utilise l'électricité. Donc disons ton ordinateur qui fonctionne ou un réfrigérateur qui marche. Il faut que les électrons
se déplace dans le circuit pour que ça soit cinétique. Thermique, ça c'est notre énergie de la chaleur. Donc, vous savez de la 8e année que si on augmente la température de quelque chose, les petites particules se déplacent de plus en plus rapidement. Donc ça, c'est l'énergie du mouvement des particules, mais on appelle ça, bien sûr, l'énergie thermique. Donc tous les objets que vous avez devant vous ont en fait un tout petit peu d'énergie thermique, puisqu'elles sont au-dessus de 0 degré à Kelvin, ce qui est l'absolu zéro. Donc tous les objets qui ont un tout petit peu de chaleur ont une énergie thermique. L'énergie radiante ou rayonnante est différente de l'énergie thermique. C'est l'énergie des ondes électromagnétiques. Donc la lumière, les micro-ondes, les rayons X, les rayons UV, tout ça c'est des rayons électromagnétiques, donc sur ce spectre dont vous vous souvenez bien de la 8e année. Ça c'est l'énergie radiante ou des fois rayonnante. Et finalement, dans l'énergie cinétique, c'est l'énergie du son. Donc le son est un type d'énergie qui crée des vibrations dans l'air ou dans l'eau. Donc ça, c'est une onde qu'on appelle une onde de compression. C'est pas grave, mais c'est un mouvement de particules. Donc quand tu parles, ta voix humaine déplace les particules d'air. Ou une cloche, un instrument, une voiture, n'importe quel son, c'est une énergie cinétique parce que les particules bougent. Donc ça, c'était toutes les catégories cinétiques. Et on va maintenant faire les catégories d'énergie qui sont potentielles. Donc ça, c'est généralement l'énergie qui ne se déplace pas, il n'y a pas de mouvement, mais il y a le potentiel pour l'énergie. Donc la première ici s'appelle gravitationnelle. Donc gravitationnelle, c'est tout objet qui est au-dessus de la Terre qui va éventuellement être tiré vers le sol. Ça, c'est la façon la plus facile d'y penser quand on est sur Terre. Mais bien sûr, tous les objets ont une certaine tire gravitationnelle. Donc, dans des exemples utiles pour nous, si tu lances une balle dans l'air, quand elle est dans l'air, elle a de l'énergie potentielle gravitationnelle pour donc retomber. Ou un skieur en haut d'une pente a beaucoup d'énergie gravitationnelle potentielle et c'est ça qu'il va utiliser pour descendre la pente et s'amuser. Il y a un type d'énergie potentielle électrique. Donc ça, c'est quand les électrons ne sont pas en train de se déplacer dans le circuit. Ils sont prêts à le faire. Il y a de l'électricité prête, mais ce n'est pas encore en motion. Donc ça, on pourrait dire, imaginons les prises dans votre maison. Avant de brancher quelque chose, il y a une électricité potentielle. Nucléaire, donc on n'a pas beaucoup touché sur l'énergie nucléaire cette année, mais suffit de dire qu'il y a certains types d'éléments qui sont radioactifs, ils sont instables et donc ils ont un certain type d'énergie qu'on appelle nucléaire. Donc dans les réacteurs nucléaires, on utilise souvent l'uranium qui a beaucoup d'énergie, mais dans vous, par exemple, vous avez tous un tout petit peu de carbone 14 qui est en train de, en ce moment, se décomposer et donc donner un peu d'énergie aussi dans cette réaction. Ok, l'énergie potentielle chimique, ma type d'énergie préférée, donc c'est l'énergie qui est dans les liaisons chimiques. Et en brisant des liaisons chimiques, on peut sortir de l'énergie. Et c'est en fait ce qu'on fait quand on mange. Donc le sucre est un super bon exemple. C'est ce que votre corps utilise pour créer l'énergie chimique dans les cellules. Donc dans la mitochondrie, on prend du sucre, on brise les liaisons chimiques et on en crée une énergie chimique appelée ATP. Donc toute la nourriture que vous mangez est essentiellement utile pour créer de l'énergie basée sur les liaisons chimiques. Dans cette même façon, les voitures utilisent le gazole ou le pétrole pour leur énergie. Donc, il y a des liens entre ces oxygène, hydrogène, carbone qui nous donnent de l'énergie. Le méthane, c'est le gaz qu'on utilise dans le labo pour créer les flammes des Beck-Bunsen. Elle a de l'énergie
qu'on sort en brisant les liaisons quand on le brûle. Donc l'énergie chimique. Ensuite, on a l'énergie élastique potentielle. Donc ça, c'est quand on déforme un objet d'une certaine façon, elle veut revenir à sa forme originale. Donc par exemple, un trampoline, si vous en avez un chez vous, chanceux, ou l'élastique pour les cheveux, une plongeoire, comme ça rebondit et ça te lance pour que tu puisses plonger dans la piscine. Et finalement, l'énergie magnétique, donc ça ne vient pas souvent à faire partie de notre vie vraiment, mais en effet, il y a quelques objets qui sont magnétiques et ils veulent se rassembler ou se repousser. Donc par exemple une boussole, ça c'est compass, ou un aimant que vous avez mis sur votre réfrigérateur. Donc ça c'est toutes les sous-catégories de énergie potentielle et cinétique. Ça serait bien de faire une liste et de pouvoir faire référence à ces types d'énergie quand on parle des transformations. Donc en parlant de transformation, il faut apprendre le premier principe de la thermodynamique. Donc ça nous dit que l'énergie est conservée. C'est un peu comme la loi de conservation de la matière. Nous avons une loi de conservation de l'énergie. Donc ça veut dire que l'énergie n'est pas créée, n'est pas détruite, mais elle est transférée. Donc elle peut être transférée d'un objet à un autre ou elle est transformée d'une forme d'énergie à un autre. Et c'est sur cela qu'on va jouer aujourd'hui. Donc vous allez faire une simulation chez le site PhET de l'Université de Colorado. La simulation s'appelle celle-ci et ressemble un tout petit peu à ça. Donc, on va choisir soleil, panneau solaire et ampoule pour la première simulation. Donc, il y a d'autres choix ici que vous allez voir tantôt. Et on veut savoir quel est le type de transformation d'énergie qui vient du soleil, qui frappe les panneaux solaires. Ça se transforme en quelque chose. C'est ensuite transféré à l'ampoule et l'ampoule le transforme en d'autres types d'énergie. Donc, si vous êtes en train de regarder votre liste des types d'énergie, vous, j'espère, pouvez voir que le soleil est en train de donner de l'énergie radiante ou rayonnante en forme de lumière. Et c'est en fait la lumière qui cause une réaction dans le panneau solaire. Le panneau solaire prend cette énergie rayonnante et la transforme en énergie électrique. Donc, le panneau solaire a de l'énergie électrique potentielle et quand on branche l'ampoule, le circuit étant complet, l'énergie électrique potentielle devient électrique cinétique et est transformée par l'ampoule en énergie rayonnante, encore une fois la lumière visible, et aussi énergie thermique, parce que comme vous le savez, les ampoules créent beaucoup d'énergie. Si on clique ce petit bouton, on va pouvoir voir cette transformation. Donc, on a ici l'énergie rayonnante de la lumière qui est transformée en électrique, qui ensuite est transformée de l'ampoule en énergie thermique et ensuite en énergie rayonnante ou de lumière encore une fois.